La femme de Potiphar, comme l'indique l'expression elle-même, était l'épouse d'un officier pharaon qui a gouverné l'Égypte au moment où le fils de Jacob a été emmené, après avoir été vendu par ses frères à Ismaélitas Traders. Il est vrai que la Bible ne dit pas grand-chose sur qui était la femme de Potiphar. Même votre nom n'est pas mentionné dans le texte biblique. Mais en dépit d'être cité brièvement dans la Bible, la femme de Potiphar apparaît comme une ruse, sans scrupule, mensonge, obscène et sans respect pour son propre mari. C'est pourquoi la femme de Potiphar est toujours rappelée négativement comme un exemple de personne immorale. Elle a tenté à tout prix de séduire Joseph en Égypte et, une fois rejetée, elle a inventé un mensonge pour lui faire du mal. Et dans cette vidéo, nous saurons tout ce que la Bible dit sur qui était la femme de Potiphar. L'histoire de la femme de Potiphar est enregistrée dans la Bible dans le chapitre 39 de Genesis. Elle était mariée à un homme important en Égypte. Potiphar était un haut officier de Pharaon coupé. Même de nombreux chercheurs pensent que Potiphar est le même commandant de la garde responsable de la prison où Joseph a été détenu plus tard. Le nom Potiphar signifie probablement celui que le Dieu a mis sur terre. Était l'une des principales divinités de l'Égypte ancienne. Potiphar a acheté Joseph des commerçants d'Ismaélita, qui l'avaient emmené en Égypte. Puis il a emmené le fils de Jacob chez lui pour le servir comme intendant. À la maison de Potiphar, Joseph a été très béni par le Seigneur et a rapidement gagné sa confiance. L'officier égyptien avait tellement de considération pour Joseph qu'il a pris en charge toutes les questions de ses propriétés. C'est dans ce contexte que la femme de Potiphar a mis les yeux sur Joseph. Joseph a refusé l'invitation de cette femme et l'a toujours averti de l'immoralité qu'elle proposait. En fait, Joseph a considéré la proposition de Potiphar de la femme comme une grande méchanceté. Bien que les codes anciens de la loi de l'Old East aient déjà condamné la réduite à l'époque, Joseph s'est engagé dans une norme morale beaucoup plus large. Pour Joseph, céder à la proposition de la femme de Potiphar signifiait non seulement pour briser les codes juridiques, mais aussi manquer de respect à son Seigneur, de trahir sa confiance et surtout, de violer la norme morale de Dieu qui exige de ceux qui sont sa vie sanctifiée. À cette époque, la loi mosaïque, qui a également condamné l'adultère, n'avait pas encore été donnée. Mais Joseph a marché avec Dieu et savait quelle était sa volonté morale. Joseph savait que s'il tombait dans le piège de cette femme, il pécherait contre Dieu. Mais la femme de Potiphar n'a pas entendu la réprimande de Joseph. Cependant, Joseph n'a pas cédé aux invitations de la femme de Potiphar. Même apparemment, il a même quitté la maison principale où vivait cette femme. Mais un jour, José devait aller à la maison principale pour prendre soin de certaines affaires de l'intérêt de Potiphar. Ce jour-là, la maison était vide et la femme de Potiphar en a profité pour essayer de forcer José à mentir avec elle. Elle l'a attrapé dans les robes, mais à ce moment décisif, Joseph s'est enfui en laissant ses robes entre les mains de cette femme. Très probablement, ces vêtements étaient un type de couverture porté sur un vêtement de base. Cependant, cette fois, la femme de Potiphar n'a pas pu faire face au rejet de Joseph. En fait, elle a inversé exactement toute la situation. Elle a affirmé que c'était Joseph qui a essayé de mentir avec elle, trahissant la confiance de Potiphar en ne la respectant pas comme la femme de son Seigneur. Dans l'accusation contre Joseph, la femme de Potiphar a utilisé le terme hébreu de manière péjorative, afin de souligner qu'il était une personne de qualité inférieure. En ce sens, dans Genesis, il est également possible de réaliser que d'une certaine manière, elle a légèrement blâmé Potiphar lui-même, parce que c'est lui qui avait emmené Joseph chez lui. Et cette femme a soutenu son accusation jusqu'à l'arrivée de Potiphar. Elle lui a ensuite dit son mensonge et a montré comme preuve de son faux témoignage aux robes de Joseph. Peut-être parce que Joseph était un simple esclave et Potiphar un homme puissant en Égypte. Il aurait pu être exécuté, mais Dieu travaillait à merveille pour rendre tout ce mal dans le bien. La vérité est que l'arrestation était très importante pour Joseph. Comme l'a dit le docteur Martin Lloyd-Jones, c'est très dangereux lorsqu'une personne atteint le succès avant d'être préparée pour lui. Mais, face à tout cela, la vérité est que toute cette histoire nous montre, d'une part, le bon exemple de piété et de caractère de Joseph, et d'autre part, l'immoralité et le mal de la femme de Potiphar. Certes, à cause de cette femme immorale, l'environnement du pot de Potiphar était plus dangereux pour Joseph que la citerne dans laquelle elle avait été lancée par ses frères. Comme l'écrit l'auteur biblique sage dans Proverbe 23, versets 27 et 28, aussi, en tant que vol, pêche et multiplie les méchants. Et dans le même livre, dans Proverbe 5, nous apprenons toujours que toute relation immorale peut même commencer douce comme du miel, mais sa fin est amère comme un poison. La femme de Potiphar caractérise également ce genre de personne qui ne traite pas les autres avec dignité. Cette femme était égoïste et ne se souciait que de sa propre satisfaction. Elle a traité Joseph comme un objet qui devait satisfaire ses caprices. Elle considérait Joseph comme un être insignifiant dont la volonté ne méritait pas d'être respectée.
C'est pourquoi elle a insisté quotidiennement pour le déranger. Cette histoire nous apprend également qu'il vaut mieux souffrir d'être entier que de profiter d'un moment de plaisir à être immoral. La femme de Potiphar voulait juste un moment de plaisir. Mais quand un bref moment de plaisir signifie transgresser la loi de Dieu, il n'y a aucun plaisir à compenser un prix aussi élevé. Ici, la vie du roi David en est un exemple. Il a été vaincu là où Joseph est sorti victorieux. Dieu lui a pardonné, mais il a dû faire face aux conséquences de son péché. Comme l'a écrit Warren Wisby, il y a des moments où s'enfuir est un signe de lâcheté. Mais il y a aussi des moments où s'enfuir est une preuve de courage et d'intégrité. Et puis nous pouvons conclure en disant que la femme de Potiphar est le cas typique d'une personne sans contrôle de soi, une personne qui est dominée par ses propres désirs. Mais José, en revanche, est un exemple d'une personne qui a sa propre domination, au point de pouvoir échapper aux passions de sa jeunesse. Et si vous avez aimé cette vidéo, laissez votre commentaire et partagez-le avec quelqu'un d'autre. Nous du Path of Faith sommes heureux d'être avec vous en ce moment. Partagez vos perceptions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, montrez votre soutien en aimant la vidéo et partagez-la avec vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester connecté avec nous et ne pas manquer nos nouvelles vidéos.